Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. On va se lever. On écrit sa parole. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 assemblées de cette église. Et les 7 lampes sont les 7 assemblées dans cette église. Je suis là dans la tradition d'Arby. Amen. Chapitre 2. J'arrête d'abord la bande. Les esprits séducteurs, tellement nourrissants. Verset 2, 1. À l'ange, écrit à l'ange de l'église, de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres. Amen. Il connaît nos œuvres. Les actes que nous posons dans la parole. Amen. Et ton travail. Et ta patience. Que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ce qui se dit apôtres et ne le sens pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu nous aides vraiment. Amen. À prendre soin de la parole. Et que tu as patience. Tu as patience et que tu as supporté les afflictions pour mon nom. Donc tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé. Amen. Le nom du Seigneur, ils n'ont jamais abandonné ce nom-là. C'était l'âge d'Éphèse. C'était des noms puissants. Le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prendre. Nous sommes sous l'autorité du nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu as souffert à cause de mon nom. Le long des âges, les croyants, les véritables croyants ont souffert à cause de ce nom-là. Donc d'Éphèse jusqu'à nos jours. Nous croyons que nous devons porter ce nom. Ce n'est pas seulement le nom des afflictions, le nom des épreuves, le nom des difficultés, mais il y a aussi une gloire. La gloire de l'Éternel, ça vient toujours, ça commence toujours par des épreuves. Donc pourquoi les fils de Dieu sont testés, éprouvés. Dieu nous teste, Dieu nous éprouve. Mais Satan vient nous tenter. Amen. Mais Dieu teste notre foi, notre formation. Quand vous vivez des épreuves, c'est Dieu qui vous teste. C'est pourquoi Dieu a besoin des gens qui ont le caractère qui peut garder la parole. Tu as souffert à cause de mon nom. La parole et le nom de Jésus font venir les ennuis. La parole aujourd'hui, c'est le message prêché par le prophète William Marion Branham. Quand nous lisons ces brochures, nous écoutons aussi les bandes, c'est ça le message. Et ça vient aujourd'hui, tel que dans l'église locale, ça vient à travers son serviteur, le pasteur ou encore les prédicateurs du jour. Ils doivent avaler la parole afin qu'ils nous apportent la parole de Dieu. Amen, amen. Et nous devons aimer le message, on doit aimer la parole. Nous devons aimer ce que Frère Branham dit. La parole et le nom de Jésus ont des ennemis sur vous, des ennuis. Les Éphésiens avaient la révélation et connaissons la puissance de ce nom. Quand vous avez la révélation sur le nom de Jésus-Christ, je connais aucune puissance sur cette terre qui peut vous défier. Amen. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens et des croyants
du christianisme pleurent les riches partout, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la révélation du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, des feuilles à la Odyssée, ne perd pas sa puissance. Amen. Ils avaient la révélation et connaissaient la puissance de ce nom. Donc derrière le nom de Jésus, il y a une puissance. Voilà pourquoi le nom de Jésus a un pouvoir qu'on appelle l'autorité. Amen. L'autorité du nom de Jésus est puissante. Amen. Il n'y a aucun pouvoir qui peut se caler à l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait secouer l'enfer. Et frère Bernard, on démontre ceci. Ici, nous avons 3 dimensions. Ces 3 dimensions, on les appelle par espace et le temps. Espace-temps. Caractérisé par, je crois, la matière. Ils sont caractérisés par la matière, donc c'est qu'on peut toucher. Amen. Nous avons aussi la matière, la lumière. Nous avons aussi le temps. Nous avons la matière, donc c'est ce qu'on peut toucher, le temps, on peut voir, et nous avons aussi la lumière, les 3. Les 3 dimensions. Et l'homme peut rentrer au contact avec ces dimensions, peut toucher, peut voir, et en même temps, il voit, il connaît aussi l'heure. Donc, cette dimension-là, l'espace-temps, ici, est influencée par 2 puissances. Nous avions ici ce qu'on appelle par le canal de communication, c'est la 4e dimension. La 4e dimension. C'est le canal de communication. C'est la 4e. On a ici 3 dimensions. C'est la 4e. On appelle canal de communication. Nous avions aussi, en bas ici, on a la 5e dimension. La 5e dimension est divisée en 2. Nous avions, ici c'est les perdus. Ici nous avons les démons. Et nous avons aussi Satan lui-même. Satan. Satan, la représentation de Fils de Dieu. Ici, nous avons la 6e dimension. Ici, c'est maintenant le domaine qu'on appelle les cieux. 6e dimension et la 7e dimension. La 7e dimension, nous avons les cieux et les cieux des cieux. Les cieux des cieux, c'est là où lui-même l'Éternel habite. Mais non. Les 2 puissances opèrent sur la terre. Ici, on appelle la terre. Les 2 viennent se manifester ici. Ils influencent, les 5e dimension influence ici. Leur influence agit ici. L'influence aussi
les régions supérieures. On peut appeler région inférieure, ici région supérieure. Ici c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Jéhovah, c'est Dieu lui-même, Christ, c'est Jésus. Ici c'est Satan. Amen. Les deux viennent se manifester sur terre. Les puissances de l'enfer viennent ici influencer les gens. C'est des maladies qui se manifestent. C'est des épidémies, des infections. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait des démons, des maladies qu'on appelait la lèpre. C'est aussi l'infection qui se généralise dans le corps. Amen, amen. C'est les démons. Ils influencent les êtres humains sur cette terre. Maintenant, c'est l'influence de la 5e dimension. Donc c'est Satan lui-même qui envoie ses messagers, ses démons qui viennent détruire les enfants de Dieu. La puissance aussi du ciel vient. Les cieux des cieux, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui vient se manifester. Frère Branham dit que les deux puissances opèrent sur la terre. Amen. Ils travaillent, les démons travaillent, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Ils nous donnent des maladies, mal de gorge, mal des oreilles, beaucoup de maladies. Et frère Branham dit donc, les maladies et les afflictions, prêché en 50, année 50, 13 par 01, 00. Là-bas dans cette brochure, frère Branham nous démontre que les noms que ces maladies portent, c'est la science médicale qui a donné ces noms. Le paludisme, le cancer, la tuberculose. On peut ajouter même le sida. Parce que quand on frère madame, c'était beaucoup plus le cancer. Amen. C'est ça. Il dit que ces démons-là opèrent depuis ce qui part juste depuis la création, depuis que l'homme a failli, depuis que l'homme a péché. Les maladies ont commencé. Jusqu'aujourd'hui. Et Dieu nous a donné les promesses. Amen. Au nom de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on pouvait observer les lois de la purification. On prenait de l'eau pure pour faire l'aspersion du malade. On pouvait, et cela amenait aussi la guérison. Et quand Jésus est venu, il dit, allez-y, guérissez les malades en mon nom. Ce nom-là est puissant. Donc c'est ce nom qui fait trembler l'enfer. Quand vous dites au nom de Jésus, le séjour des morts tremble. Ça c'est les révélations que l'Église doit en avoir. Même quand nous grandissons dans les sept honneurs, c'est la même autorité du nom de Jésus. Amen, amen. Il dit allez-y, guérissez les malades. Marc chapitre 9, verset 38. Ce dimanche, je vais seulement prêcher ici, comme ça j'aurai tout le temps. Marc 9. Je vais faire asseoir ces choses dans l'église et vous allez voir comment la puissance de Dieu va se manifester dans cette église. Davantage. Est-ce que vous aimez le surnaturel? Vous aimez le surnaturel? Ah oui. Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui
chasse les démons en ton nom. Et nous avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Donc le nom de Jésus a un pouvoir. C'est le pouvoir qui fait trembler l'enfer. Amen. Même si tu vois un mort qui n'a jamais été converti, même s'il était franc-maçon, sorcier, guérisseur ou sorcier, il y a la formule ce soir. Oh non, la vie, je rêve que les gens qui sont morts, je rêve notre grand-père, je rêve nos parents qui sont morts. Prononce le nom de Jésus ce soir. Cet esprit va s'en aller. Ce nom chasse les démons et fait trembler l'enfer. Ils ont découvert un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Amen, amen. Et dans l'ancienne alliance, on devrait l'empêcher parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Amen, amen. Mais Jésus était venu avec le nouveau sacerdoce. C'était l'amour divin. Le 11e commandement. Il dit, ne l'empêchez pas. Celui qui chasse les démons en mon nom n'est pas notre ennemi. Le troisième pôle du tabernacle. Le ministère du troisième pôle. Si quelqu'un chasse les démons au nom de Jésus, n'est pas votre ennemi. C'est votre frère, c'est votre sœur. Nous sommes dans le nouveau sacerdoce. Amen. Il soit pentecôtiste. Si chasse les démons au nom de Jésus, c'est votre frère. Il soit dans le message. Ne faites pas de quelqu'un qui prie quelque part votre ennemi. C'est quel intérêt? Si quelqu'un prie quelque part au nom du Seigneur, il porte le message, c'est votre frère en Christ. Et souvent, les chrétiens ont ces comportements. Quand on voit quelqu'un qui prie dans notre église, c'est comme s'il a rencontré l'ennemi. Et maintenant, quand il rencontre les païens, il est heureux. Non, n'amenez pas la sorcellerie qui est dans votre âme dans le message. Comment tu te réjouis à l'école avec les païens? Oh non, ce sont mes collègues. Et quand tu vois un frère du message, parce qu'il n'est pas dans votre assemblée, tu fermes le visage. Est-ce que Jésus t'a demandé de faire ces choses en son nom? Non! Le troisième pôle tabernacle, le ministère du troisième pôle, c'est le nouveau sacerdoce. Amen! Est-ce que vous aimez Jésus? Plus que vous aimez Jésus et son nom, il fera des miracles au milieu de vous. Amen. Partout sur cette terre, ne me considérez pas les gens qui apportent le nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas votre église. Amen. Les gens font des choses au nom de Jésus alors que ce n'est pas Jésus qui leur a recommandé. Est-ce que Jésus dans les Écritures vous a recommandé les croyants du christianisme là à faire des problèmes à quelqu'un qui croit au nom de Jésus? Pierre lui aussi avait cet esprit-là. Nous l'avons, Jean, il dit nous l'avons empêché. Ne l'empêchez pas. Le nom de Jésus est puissant. Luc chapitre 49. Avant d'arriver au acte, je prends d'abord Marc 16. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore, cette église, je n'ai pas encore lu Marc 16. Et pourtant, vous savez tout ce que nous sommes, les gens de Marc 16. J'aime dire des choses quand je sens le roi. Je dis, ça fait 1 année et demie. Amen. Je vais rentrer dans Marc 16. Je n'aime pas jouer avec les promesses qui sont des trésors. Quand vous jouez avec des bonnes choses,
Le jour où vous allez dire la vérité, les gens vont penser que vous êtes en train de jouer. Voilà pourquoi depuis que j'ai commencé, j'ai parlé rarement de Marc 16. En réalité, nous sommes une église qui croit Marc 16 sur cette terre. Marc 16, c'est la continuité du ministère de Jésus-Christ. C'est l'épouse qui porte son nom. Le nom là n'est d'autre. On a vu dans l'exposé que ce nom, c'est l'esprit de Christ en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Marc 16. L'autorité de ce nom. Même un pentecôtiste qui croit au nom de Jésus, il va faire des exploits. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Ce nom nous donne le pouvoir. Nous donne, comme vous avez la révélation de ce nom-là, vous avez la clé. Amen, amen. La clé, merci, ça descend. Ce que tu vas lier, ce que tu vas fermer, sera fermé. Je te donne la clé du royaume. Ce que tu vas lier sur cette terre sera lié au ciel. Ce que tu vas ouvrir sera ouvert au ciel. Dieu ne peut pas ouvrir la porte des malédictions pour nous. Dieu ouvre la porte des bénédictions pour l'église. Au nom de Jésus, quand vous l'invoquez, le ciel se déverrouille. Et quand vous l'invoquez aussi, l'enfer, les régions inférieures se verrouillent. Si vous êtes déjà révélé, excusez un peu, je ne veux pas toi l'esprit. Je commence à vivre comme quelqu'un qui est dans l'éternité. Parfois je me demande, Seigneur, mais je n'aurais plus de femmes de lui. Et pourquoi ça? Je suis hors de sang. Mais je suis dans quel monde? C'est la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Il faut vous donner un peu la dose de la loi aussi. Ça va vous ramener. Amen. Ce sont des démons qui opèrent dans cet âge de la maudissance. Écoutez, Marc 16, j'aime cette écriture. J'aime la parole. Vous aimez la parole? Il faut que je porte des lunettes. J'ai déjà plus de 40 ans. C'est un péché. Quand j'ai cru, D'abord, je crois porter les lunettes, il avait déjà été de 40 ans. Moi, quand j'ai voulu les continuer, j'ai dit, oh Seigneur, pitié de ce frère, il porte les lunettes. Pour la lecture, ça, j'ai été un grand légaliste. Amen, amen. Ah oui, quand je grandissais, c'était pas facile. Or, c'est des principes. Donc, Marc 16, verset 17. Si c'est maintenant la littérature biblique, suivez-moi pas à pas, vous allez bien comprendre. C'est tellement fort ici. Puis, je commence au verset 15, mais on va s'appuyer beaucoup plus sur le verset 17 et 18. Puis, il leur dit, ça veut dire que c'est une succession, ça parle d'une succession des événements. Il y a eu d'abord tel événement, tel événement, tel événement, après sa résurrection, et ensuite, il leur dit quelque chose encore. C'était maintenant la dernière recommandation Marc 16. Amen, amen. Là, avant, il les avait envoyés, commissionnés avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, ici, il se ressuscite. Il est dans un corps glorifié. C'est-à-dire qu'il est dans le tabernacle, non de chair qui peut subir encore la corruption, la mort. Il n'est pas aussi dans le corps théophanique.
Le premier corps, c'est le corps humain. Deuxième corps théophanie. Troisième corps glorifié. Pendant qu'il est dans ce corps-là, il a déjà vaincu l'habilité de Satan, la mort, la tombe et le séjour des morts. Amen. Il a déjà vaincu le royaume du séjour des morts. Il dit, comme j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Maintenant, il les recommande l'église. Il dit, allez-y. Quand il marche, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, ça veut dire que le Christ est ressuscité. Il est vivant. Il n'est pas mort. Alléluia. Celui qui a ravi les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan. Alléluia. Il lui a donné seulement un coup, il est tombé. Il dit, je suis la sémence de la femme. Mon sang est encore frais là-bas au calvaire. Satan est tombé. Alléluia. Il dit maintenant, allez partout. C'est une délégation de pouvoir, il nous recommande. Allez-y. Prêchez la bonne nouvelle. Prêcher, ça veut dire démontrer la puissance de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Prêcher la puissance de l'évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère le peuple. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes venus ici combattus, vous êtes libérés par la résurrection de Jésus. Allez, partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez. Partout Dieu nous enverra, là, l'évangile sera prêché, démontré avec force. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maman, il fait la promesse. Voici ce que vous allez vivre. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais comment ces miracles vont venir? Comment ces miracles vont nous accompagner? Il doit avoir une formule, il y a la clé, il y a le code. Alléluia! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il signifie en mon nom, le nom de Jésus. Ce nom a un pouvoir. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Dieu était dans la chair humaine. Elohim s'était manifesté en Jésus-Christ lui-même, afin de se réconcilier avec le monde, avec ses enfants, avec sa création. Amen, amen. Et c'est lui qui parle. Ne dit pas ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était lui-même le Seigneur. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Parce qu'il était la résurrection et la vie. En mon nom, le nom de Jésus. C'est le nom, c'est là où le prophète dit, le prophète Paul, il dit que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait trembler l'enfer. Tous les démons de maladie sortent de l'enfer ici, région inférieure ici. Donc ce nom-là, ça fait trembler Satan, les démons et même les perdus comme le pharaon. Même si pharaon apparaît ici, je ne peux pas trembler. Si je peux voir un démon, je ne peux pas trembler. Au village, je partais prier dans la forêt. Seul, à la main au Wando, je dors dans la forêt seul. Quand j'arrive là où il y a les cimetières, je dis, oh, je ne crains pas. Celui qui est en moi, plus grand que celui qui est là dans le tombe là. Parce qu'un petit démon sort là, il vient, il va rencontrer Jésus. Et je partais prier comme ça. Je peux prier toute la nuit dans la forêt. Le matin, je continue à prier jusqu'à 12h. À 12h, je sors maintenant de la forêt, je reviens au village. Je reviens en ville. J'ai vu des attaques
Mais le nom de Jésus m'a donné le pouvoir. Verset 18, je crois. Je suis allé piller dans la forêt. Je suis devenu aveugle sourd-muet. Au nom de Jésus, l'ennemi m'a d'abord combattu. À 16 heures, j'ai eu grande pluie. Il dit, oh Seigneur, j'ai protégé mes habits. Et après la pluie, j'ai porté encore mes habits. Parce que l'ennemi voulait me chasser. Si ça aurait été toi, tu allais fuir. Il dit, ah, je me souviens de me mouiller aujourd'hui. Je ne veux plus continuer. Il dit, même s'il pleut, j'ai protégé mes habits. Je dis, la pluie finie. Je dis la vérité, je sais que le monde entier me suit. Je vais vous montrer ma détermination. Et comme tu veux pleuvoir, il n'y a pas de problème, viens. Je protège mes habits. Amen. Et à la fin, j'ai porté mes habits. Je dis, je vais dormir. À 18h, la pluie s'arrête. Je dis, je dors jusqu'au matin. J'ai prié. Et 18h, je me fais sourire avec. Dans la forêt. Il dit, tout m'a sauvé. Oh, j'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit dans mon âme. Il dit, maintenant, Seigneur, je ne peux plus ouvrir mes yeux, je ne peux plus entendre, je ne peux plus parler. Je dis, oh, la colonne de fakir dans mon âme, elle m'environne et elle m'entend. Le pouvoir démoniaque est parti. Et cela est traité comme une bombe. Je commence à sortir les secrets. Donc pourquoi je parle beaucoup de bombes nucléaires, c'est parce que quand cette voix avait tombé, c'était comme une détonation. Boum, boum. À 18h, maintenant, si tu n'as pas mis de nouvelles, la langue n'a beaucoup fait. Continue à prier jusqu'au matin. J'ai vu Dieu qui délivre l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il est en vous, l'ennemi peut attaquer ce corps, mais le Saint-Esprit va y agir. L'autorité du nom de Jésus, c'est, vous avez vu que c'est l'Esprit de Christ en vous. Quand il dit habiter dans votre âme, l'ennemi peut toucher ce corps. Parfois tu es malade. Mais tu dois dire au nom de Jésus, celui qui habite en moi, proclame ta maladie, sors de ce corps. Avec foi, tu vas te rétablir. Un jour au milieu de la nuit, je sens une attaque, ça fait près de 10 ans. Et si ça continue comme ça, on va m'opérer aujourd'hui. Il dit seulement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Fais-moi grâce! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la maladie a disparu. Près de 10 ans. Le nom de Jésus est une force. Et je veux vous amener à comprendre que le nom de Jésus-là, c'est le message que William Branham a prêché. Un jour, ça taillé. Je viens devant le persienne de mon bureau à Ego, en 2000. Branham n'était pas encore en vie. Je m'étais consacré au moins 4 jours. Consacrez-vous. Aimez le Seigneur. Amen. Si vous avez une chambre, vous pouvez aller prier là-bas. Même si vous avez sur un studio, priez beaucoup dans votre studio. Il va vous visiter. Pendant que je priais. À 5 heures environ, je vois une image. J'ai vu l'image de Satan. Je ne peux pas le représenter, mais la couleur, ce n'était pas la peau là, la couleur était comme grise. Hideux. Donc on l'appelle vraiment vilain mabé. Amen. Et quand j'ai vu cette image-là, sur place, je devais sourire avec moi. Et je ne parle plus, je n'entends plus, je dis bon, c'est qui maintenant. Ça c'est le corps là qui n'est pas encore acheté, qui m'a même toujours des problèmes. Ce corps-là nous amènera toujours des problèmes. Et pourquoi je vous donne un secret? L'héritage, je vous devez le garder dans votre âme. Le jour où ça va faillir, les bombes atomiques, on ne les garde pas seulement comme ça. On les cache dans les milieux souterrains. Bien protégé. Si ça taille, on va appuyer là-bas alors le monde. Pendant que je l'ai mis puis la parole, l'ennemi a touché ce corps. J'ai sorti ce
seulement une détonation de la vérité. Au nom de la perfection de la divinité que William Branham a prêché. Priez au Romania que vainqueur homme de l'Afrique. Amen. Vous devrez garder le nom de Jésus dans votre âme. Le jour viendra où tu sortiras le mot de tête. Ce corps-là n'est pas encore en activité. Le corps, le nom de Jésus dans votre âme. Allah, le jour qui viendra toucher les pieds, il va toucher les mains, il va toucher même la tête. Qu'il nous passe. Amen. Ce corps n'est pas racheté. Car beaucoup de maladies peuvent frapper ce corps. Mais notre sécurité, ce corps-là, et le nom de Jésus est dans notre âme. Est-ce que vous le croyez? Combien souvent on a eu le succès à cause de ce nom? On rentre pas à la cause de ce nom. Tu les entends in Jesus Christ's name. Et William Branham, le messager prophète de la fin des temps. Tous les grands hommes, les commandants, c'est le nom de Jésus. Les parifications, c'est le nom de Jésus. Ma soeur et gloire, mon Père de la foi, c'est le nom de Jésus. Et moi qui vous parle, c'est le nom de Jésus. Le nom là est un nom infaillible. À moins que vous n'avez pas la révélation de ce nom. Si vous connaissez ce nom-là, les démons, ils vont se rabaisser. Les démons vont s'en aller. Voilà pourquoi ne suivez pas ce nom comme ceux de la force divine exposée de Satan de l'Église à la page 83. La force divine voulait suivre ce nom. Quand vous suivez le nom de Jésus et vous marchez avec le nom de Jésus seulement au niveau des lèvres. Par des paroles seulement. Mais dans votre vie, vous ne le trouvez pas. Vous suivez le nom de Jésus. Le monde ne voit pas la puissance de ce nom. C'est parce que quand vous la prononcez, vos lèvres ne sont pas pures. Dites amen à la parole. Que je vais vous donner le secret de la bataille. On vous autorise là-bas, l'armée de bataille, l'armée du combat. C'est pas plus que ce que je vous donne. Ce nom est puissant. Même un sorcier frère au Christ ou sorcier. Viens ici. Si l'entend ce nom, c'est grave. Il peut aussi tomber malade. Et il t'appelle au Dieu, il me fera prie pour moi. Vous ne savez pas, il a reçu des bons. Des bons macobal. Donc pourquoi Paul dit ne vous précipitez pas à poser les mains aux gens. Et les gens quand ils reçoivent la bombe, cobalt là, le bon. Il tombe là, il est malade, il me fait prie pour moi, frère. Je te crois. Il défie l'épée. Amen. Je ne crois pas qu'un sorcier vienne ici ne parle sans qu'il y ait des frappes. Un sorcier peut venir ici, il reçoit pour son temps. Et il viendra chez vous, mais aucun ministre te croit. Ne pose-moi les mains. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alléluia. Vous aimez le nom de Jésus. Oh, soyez bénis avec le nom de Jésus. Amen. Le nom qui fait ce que l'on fait. Allez-y. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Que tu sois évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, pasteur, si tu as la révélation du nom de Jésus, on va le surnaturel qui va t'accompagner. Le don de miracle et autres, ça c'est seulement la particularité de Dieu avec ses enfants. C'est sa grâce. Mais tout vrai croyant qui a la révélation du nom de Jésus, il peut arrêter la pluie. Il peut prononcer le nom de Jésus, les miracles s'opèrent et se manifestent. Le nom de Jésus est puissant. Quand vous le prenez avec le vol, vous le prenez avec l'escroquerie, vous le prenez avec la souillure, il n'agira pas dans toute sa puissance. Vous le prenez avec les critiques et les mépris.
pourquoi les hommes qui marchent avec le Seigneur sont rares. Avec le Seigneur en totalité, ils sont rares sur cette terre. Les sages sont rares. Et mais, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si vous ne prenez pas le nom de Jésus au sérieux, les démons de ta famille viendront. Et quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils trouveront? Le nom de Jésus n'est qu'au niveau des lèvres. Et tu diras, comme cette fille de Séra, nous te chassons au nom de Jésus qui prend place. Et je connais Jésus, je connais qui est prêt. Mais vous, je ne vous connais pas. Alléluia! Nous avons besoin du nom de Jésus. Le nom de Jésus, vous le portez dans un esprit pur. Avec un esprit pur. Les esprits séducteurs, le prophète dit, oh Seigneur, donne-moi un esprit pur. Je vous partage le secret de la divinité de Jésus. Donne-moi un esprit pur. Et donne-moi la puissance guérissante. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront. Un cœur pur, purifiez vos lèvres, purifiez vos vies, purifiez tout ce que vous faites. Soyez en ordre avec le Seigneur. Et comme ça, quand vous allez vous asseoir, tel que nous sommes là, nous invoquons le nom de l'Éternel. Quelque chose va se passer. Notre réunion est une réunion mystique. Dans la brochure, la foi parfaite, prêcheur 63, le prophète dit que nous sommes mystiques. Des hommes mystiques. Parce que nous avons la formule qui peut détruire l'enfer. Satan a visité Saint-Martin. S'il m'a visité à Héros, comme ils disent que ce n'était pas lui, en tout cas, celui-là que j'avais vu, je l'ai vu à Héros au moins 2 fois. La première fois, ma femme était hospitalisée. Je suis allé à l'hôpital. Je vous donne des témoignages. J'ai vu Satan aussi en face à face. C'est l'homme de la mort. Je viens, elle est là, dormir avec la sœur méchante. C'est ma brebis, c'est moi qui l'ai baptisée. Amen. J'étais pasteur à l'époque. C'est là que je l'ai baptisée. La femme du pasteur méchant. Et c'est moi qui les ai consacrés. Alors, on dormait à l'hôpital. Je dormais sur un autre lit, le garde malade. Les deux dormaient là-bas. L'ennemi est rentré, il a attaqué au milieu de la nuit. Ma femme me dit, chérie, mais l'ennemi m'a attaqué comme ça. Tu dormais. J'ai dit, oh, c'est pas grave. Je viens dormir maintenant avec toi. Comme je suis légaliste depuis l'enfance, moi, si malade dans l'hôpital, je dis, ça c'est la distraction. Là, je dis, bon, ok, je vais te garder. Et là, quoi? Je dis, pendant que je ferme les yeux, je rentre dans la vision. Je viens mettre terre, je vous dis, comme je l'ai dit, gris, buissard, la pareille. J'ai plié seulement mon coup de poing là. Dans la foi là-bas, je suis un maître. Hein. Dans la foi là-bas, j'ai des grands soumis. J'ai plié mon coup là. Au nom de qui? C'est là où je crois que Jésus est dans ma âme. J'ai plié, j'ai dit, au nom de Jésus. Alléluia. Quoi? Et moi, si vous connaissez tout, il s'explose. Je rentre dans un autre son, je vois un certain bousier tomber. C'est là où je dis, c'est vrai chérie, donc c'était l'ennemi, la mort qui était venue te prendre. Le nom de Jésus, il a chassé les démons autour de face et aujourd'hui nous expérimentons cela. Il vous a donné une requête ce soir, prononcez le nom de Jésus. Les portes vont s'ouvrir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous aimez le nom de Jésus? Le nom de Jésus est puissant. Un témoignage. En 1996, je suis encore jeune ministre, je ne suis pas encore pasteur. L'onction est sur moi parce que je priais beaucoup. Je rentre dans l'hôpital, je rentre dans le grand marché de Ouagadougou, j'ai des témoignages, ça
commence à venir, j'avais oublié déjà ce témoignage. Je rentre dans le grand marché, je vois un monseigneur avec une robe noire, 3 rouges derrière. Il a sorti un cadeau là, il guérit telle maladie, il guérit telle maladie, il guérit telle maladie. On se retrouve dans le marché, il n'est pas dans le marché, il part et tout m'envoie les copies. Il y a un boulette, il vient à mon livre. Il vient là, je dis, c'est toi le Seigneur. Connais-tu le Seigneur Jésus? Le monsieur a tremblé. Manque de peine. Vous passez avec la robe noire, pour un second, il tombe, il n'a pas vu quelque chose. Ah, il fallait savoir de quoi vous parlez. Nous parlons de ce que nous savons, mais nous n'avons pas rien de ce que nous avons expérimenté. Le même vient le jour éternellement. Le papa de mon Seigneur a tremblé. L'argent est tombé. Et moi j'étais là comme un maître des armations. Sous l'action, j'ai pris son argent. Je sortais de l'hôpital. À cette époque, je suis jeune ministre. Le nom de Jésus, si vous les sanctifiez, les démons vont obéir. Les sorciers ne vont pas résister. Même dans ta famille, vont tomber, on va les enfermer. Est-ce que vous le croyez? Recevez cette option-là. Ce qui vous attaque, dans votre famille. Oui, vraiment, avant mon cœur forcé. Est-ce que vous le croyez? Ce qui vous attaque, ils vont tomber. Est-ce que vous le recevez? Vous avez joué avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une bombe qui s'explose. Que Satan ne peut pas arrêter. Amen. Je vois que cette onction sur moi, je ne sais que le toucher. L'onction de Fléau là. Le jour que le pasteur m'a donné, il dit, oh Seigneur, empêche qu'il puisse maudire l'église. Parce que quand il y en a, on attend de la canade. Alléluia! Alléluia! Mais au moment où je sens que ça commence à brûler, il faut que je lâche. Vous êtes avec moi? Avec le nom de Jésus, ça ne tombe pas sur nos épaules. Si vous priez beaucoup, accompagnez d'une vie sanctifiée. Même les sorcières n'arrivent pas à la marchandise de pouvoir. Et il est tout vrai. Je connais aucun autre. Je ne connais aucun autre qui a un pouvoir plus que le nom de Jésus. Alléluia! C'est moi, je tiens le tabou parce que les hommes de Dieu sont derrière eux. Ils vivent, ils envoient les influences dans les églises où les pasteurs jouent de sodomie et de publicité. Faisons les connaissances des hommes. Amen. C'est là où ils sont forts. Mais si Dieu peut susciter des hommes consacrés, abandonnés à Dieu. Quand je marche dans les règles, je dis Seigneur, je suis même pensé, mais je n'ai pas la convoitise, Seigneur. Mais je dis dans quel monde? Mais je suis déjà doué, hein? Amen. Quand vous vous consacrez, vous allez oublier les choses de ce monde. Je vous dis la vérité. Je disais à un ami que j'ai développé déjà mon système défensif. Ça, c'est mes secrets, je garde encore. Mais je vais vous amener quelque part. Ce que vous aimez, c'est ce que vous allez devenir. Est-ce que vous aimez le nom de Jésus, ma fille? Le nom de Jésus amène les épreuves, lui aura ta bien mon côté, mais si on vient t'acheter par un marchand magicien, il va se retrouver avec 1000 étoiles. Est-ce que vous le croyez? Au nom de Jésus, que ce monde soit secoué. S'il y a un nouveau réveil, que ce soit de la manifestation de gloire en gloire. Que président soit embrasé. Vous le dites amen. Le pays secoué. Nous allons de secousse en secousse.
Le nom de Jésus est une force. Si vous avez la révélation du nom de à moi, est-ce que vous regrettez vos concubines? On dit pas même la parole. Vous regrettez vos concubines? Non. Vous regrettez vos amants? Non. Ne regrettez pas la Philistine. Alléluia. Quand Israël a tué la Philistine, on ne le laisse pas jusqu'au petit enfant. Est-ce que vous dites que recevez cette portion? Recevez l'autorité du nom de Jésus. Par Jésus, nous sommes vainqueurs. Si le tombe de Jésus n'arrive pas, amen. Ce n'est pas la tête de Jean-Baptiste, c'est la tête de l'autre. La tête change maintenant. Souvent, je dis, je suis la tête de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il est destiné à être coupé et présenté sur un plateau. Mais maintenant là, que je sens sa présence, la tête de Jean-Baptiste change et devient la tête d'Élie. Montrez-moi la tombe d'Élie. Élie le prophète, Élie le suffit. Il était tellement loin. Après avoir menacé que j'avais son royaume, il marchait à pas énergique. Et ensuite, il a changé de feu. Il est descendu. Le Seigneur l'a pris et l'a porté. Alors, recevez le son de lui. Recevez cette option. Au nom de Jésus. Tous les démons qui t'appellent, tu es délivré. Au nom de Jésus. Même dans ta famille, la sorcellerie est supérieure. Dites aux gens que s'ils sont visités par les femmes de nuit, par la sorcellerie, dimanche, on fera encore une ligne. Est-ce que nous pouvons m'accompagner dans les jeunes de prière? Est-ce que le vendredi, nous pouvons m'accompagner dans les jeunes de prière? Accompagnez-moi dans les jeunes de prière. Et le dimanche, on fera encore une ligne de prière. Alléluia. Alléluia. Je ne suis le témoignage d'un petit enfant. Une jeune fille a rentré au bureau. Quand je l'ai vue, aussitôt, le dimanche, j'ai dit, non mais l'enfant, je n'ai pas compris. Il m'a dit oui. Parce que je suis venu ici à cause de cet enfant. L'enfant a mis plus de 5 pleurer depuis que son papa est mort. Un bébé, peut-être de 4 mois. Ou 5 mois, une année. Ah non, il ne doit pas avoir une année. Elle peut avoir une année, ma soeur. La soeur qui l'avait amenée n'est pas là. Elle est là. Une année déjà. Je chassais le démon. Et comment qui m'a dit que l'enfant a un problème alors que c'est la seule qui est venue? Je prends l'enfant et dit oui, parce que c'est cet enfant que je suis amené. J'ai des actes d'un prophète. Si toi tu perches, tu viens devant moi, je peux t'appeler même Philistin, j'oublie ton prénom. Il m'arrive comme ça. Philistin. Philistin gay. Alléluia. Mais je priais et la sœur m'envoyait le message que depuis que tu as prié, l'enfant ne pleure plus. Jésus, le nom de Jésus libère les petits enfants. A étourné en 2012. La sœur Bopis, qui doit être une grande fille, hein? Elle était comme ça. Elle avait mal au ventre. Recevez la guérison. J'ai dit, oh, moi dans mon cœur, viens. C'était au Christ, je vous crois. Alléluia. Elle dit, j'avais mal au ventre quand papa, maman, le pasteur a prié, et je suis guéri. Et dans le film, là, je disais à Pic, c'est qu'avant la nuit. Jésus aime les petits enfants. Est-ce que vous pouvez dire Jésus? Je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Accompagnez-moi dans les jeunes de prière. Le nom de Jésus fera des choses. Le boiteux va marcher. L'aveugle va voir. Le mort sera ressuscité. Les pécheurs seront sauvés. Il n'y a aucun démon qui peut lier un élu. Celui, modalité, femme de nuit, mari de nuit, il y a la clé. Jésus a la clé pour ouvrir. Voilà notre sacerdoce. On a chanté Jésus à la clé. Il a la clé pour ouvrir toutes choses. Ma foi
que Marc 16. On va continuer le même vendredi, non? Regarde dans toi, lève-nous. Toi, qui calme.
Et même pour le nom de Jésus, c'est votre président. Ici. Oh. Je fais des expériences au nom de Jésus. Et ici, tu es en train de lever mon corps. Pendant que j'ai parlé, il est en train de lever ses corps. Le nom de Jésus est-il pour je regarde dans ce nom. Le nom de Jésus, c'est le lieu. Le lieu d'adoration. Tout ce que vous demanderez au moment où ce nom-là aujourd'hui, c'est le dessein de notre temps. Tout ce que Branham a dit, c'est le nom de Jésus. Ce message qui est là dans les bandes et dans les bouches. Et l'homme est l'agent transmis. Quand l'homme prononce ce nom, et se lève sans cesse, les démons vont se lever. Je crois qu'il a guéri les malades. Je crois qu'il a libéré les affligés. Ma foi est à toi. Seigneur, que ton nom soit révélé à ce peuple. Si nous recevons la révélation de ce nom, le monde sera secoué. Au nom
Allume les huissiers, allume ceux qui seront des diables, tu les connais. Allume les administrateurs, allume les poteaux, les colonnes de cet tabernacle. Les colonnes du ministère du troisième jour. Amène-moi encore ma maison. Que toute arme de l'ennemi dans ce pays contre ma maison soit neutralisée. Contre l'église soit neutralisée. Reçois l'honneur et la gloire. Les acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lokolo sana, kolo masika, lokisa, lokonikisa leloyo. Merci, je vais pointer la question du ministre. C'est-à-dire qu'il faut me chercher le pointeur. Il faut dire dimanche ou mercredi, on regarde la même marque dans la pointe de la salle. Parade les arts qui nous disent. Alléluia! On chante le Seigneur demain. Je prêche à... Je ne suis pas c'est où c'est à Kédéli. Et le vendredi ici, venez consacrer à jeûne pour la prière. On se prépare maintenant à affronter les esprits de fin d'année. C'est le vent. Vous allez dans les hôpitaux, c'est plein de maladies. C'est la fin de l'année, c'est le temps auquel on doit vous être consacré. Donc vendredi, on frappe. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oui, le chant vient. Yahweh, Hosanna, Yahweh. Côté à travers la étoile, et côté à travers l'Abraham, à travers la Paul, le temps qui camera, à une ligne. Là, il fallait.